Bonjour et très heureux de vous retrouver dans Bourse Valeurs pour tout savoir de l'actualité des entreprises régionales cotées à retrouver sur liondecideur.com et nos réseaux sociaux. À retenir cette semaine le groupe SEB qui a publié son chiffre d'affaires du premier trimestre 2025 à 1,9 milliard d'euros. Le leader mondial du petit équipement domestique enregistre une toute petite croissance de plus 0,7%. Les ventes grand public se tiennent bien dans un marché compliqué. Le marché professionnel est en repli en raison d'un comparatif difficile après un premier trimestre exceptionnel en 2024. Mais les choses devraient revenir à la normale sur ce marché au deuxième trimestre. Stanislas de Gramont, directeur général du groupe, confirme les prévisions pour l'ensemble de l'année et 2025, à savoir une croissance organique des ventes de plus 5% et une progression du résultat opérationnel d'activité. En bourse, SEB cotait le 5 mai 84 euros, soit un repli de 4% par rapport au 1er janvier, recul également de moins 25% en un an et une baisse de moins 10% en 5 ans. On retrouve à présent notre invité, Stéphane Rabatel, le PDG d'Opium. Bonjour. Bonjour. Opium qu'on peut définir comme une clean tech qui vise à décarboner les transports lourds avec une pile à combustible qui affiche des caractéristiques et performances impressionnantes. Oui, on est plus compact et plus léger que la majorité des concurrents, 20% et 30%, ce qui permet non seulement d'être crédible sur les transports lourds, parce qu'il faut tout simplement, dans le cadre d'un rétrofit, remplacer un moteur diesel, donc rentrer dans le compartiment moteur, ce qui n'est pas anodin, et parfois ça ne rentre pas, donc dans notre cas ça rentre, et surtout être capable d'équiper des marchés de niche, qui sont les premiers marchés qui vont se développer. Le transport lourd, c'est plutôt pour 2028-2030. Les marchés de niche, c'est le bateau, le naval et l'aéro. Et dans ces deux cas, la compacité et la légèreté sont vraiment des facteurs clés pour atteindre ces marchés. Quand on dit transport lourd, donc c'est essentiellement poids lourd Alors les transports lourds, il y a beaucoup bus, autobus. Alors ouais, ça peut être du bus, tout à fait. Ce sont tous les transports routiers pour lesquels l'électrique à batterie ne répond pas parfaitement aux besoins. Voilà, qui ont besoin soit de beaucoup d'énergie pour faire des grandes distances, soit qui ont un cas d'usage vraiment très très exigeant. Ça peut être par exemple des camions, des bennes à ordures ménagères qui rentrent en ville et qui ont un cas d'usage extrêmement exigeant. Alors pour cette fameuse pile à combustible, une nouvelle étape a été franchie aujourd'hui, Exactement. ce lundi 5 mai, avec un nouveau pic de puissance atteint sur banc d'essai. Alors c'est surtout la deuxième pile. On avait fait en 2024 la démonstration sur banc de notre pile 100 kW, puis sur route en octobre à bord de la Makina, qui était le projet initial de la société, donc de cette pile 100 kW. Et là c'est la 200 kW, donc c'est en tandem, deux piles de 100 kW. Et c'est vraiment le cœur de la gamme pour atteindre des transports lourds ou même des marchés de type aéro ou naval. C'est vraiment 200 kW qui est le cœur de la gamme et qui nous permet ensuite d'étendre cette gamme sur un 400 kW avec deux fois 200 kW. Oui, l'idée, c'est de monter jusqu'à 400 watts. Voilà, 400 kW, c'est pour les très gros transports qui font des très longues distances et pour lesquels le chargement justifie des pics à 400. Le cœur de gamme, c'est bien 200. Alors, l'histoire d'Opium n'a pas été un long fleuve tranquille, on peut le dire, mais depuis l'an dernier, on va dire que vous repartez d'un très bon pied après votre mise en redressement judiciaire, dont vous êtes ressorti par les hauts avec un plan de continuation. Voilà, on a un plan de continuation qui a été validé fin mars par le tribunal de Paris et qui nous donne de la visibilité au moins sur un an avec un financement qui est garanti sur 15 mois plus exactement et un plan qui a été validé très largement par les créanciers puisque plus de 11 classes sur 13 ont validé le plan, ce qui a permis au tribunal de le valider et donc de nous sortir de cette période d'observation de redressement judiciaire. Qu'est-ce qui avait valu cette mise en redressement judiciaire Alors, la dette, tout simplement, 40 millions de dettes qu'on n'arrivait plus à payer donc, en juillet 2023. Donc, le plan a proposé une grosse réduction de la dette. Alors, il faut comprendre que toute la partie de la dette qui concernait la voiture, le développement de la voiture donc, a été fortement abandonné, puisqu'on se recentre que sur la pile à combustible. Donc, on a privilégié dans le plan les fournisseurs avec lesquels on va continuer à travailler et qui sont des fournisseurs de la pile à combustible. Donc la dette passe d'environ 40 millions d'euros à un peu moins de 9 millions d'euros. Donc ça donne surtout de la lisibilité financière et ça lève l'incertitude qui pouvait être présente vis-à-vis d'un investisseur qui voudrait nous prendre sous son aile. Voilà, alors vous l'avez dit, passif réduit très fortement,
une quarantaine de millions à 9 millions d'euros. Des charges d'exploitation aussi qui ont été fortement réduites, des allègements d'effectifs aussi. Donc... Oui, alors là on est au point bas des effectifs et d'ailleurs la sortie de période d'observation va nous permettre de relancer des embauches. Donc en fait on va croître en effectifs enfin. C'est plutôt une période plus satisfaisante que de réduire les effectifs. On était descendu à 30 à peu près, à 30 personnes dans la société, uniquement le cœur de la R&D qui travaillait sur la pile à combustible. Maintenant on va reprendre une dynamique non seulement technique mais aussi sur des aspects plus commerciaux pour commencer à vendre tout simplement les piles à combustible. Et puis on a vu aussi donc, sur 2024, vos pertes ont été réduites fortement d'une trentaine de millions à 10 millions. Alors ça c'est l'effet d'une gestion peut-être plus rigoureuse qui a vu son effet en 2024. Oui, effectivement, on était début 2024, on avait réduit les effectifs et on a coupé toutes les dépenses qui n'étaient pas absolument indispensables pour se concentrer uniquement sur le plan de développement qui a conduit finalement en 2024 à la démonstration sur piste et aussi à l'inauguration à Saint-Bonnet-de-Mur de notre première unité d'assemblage de piles qui a été inaugurée le 12 décembre. Voilà, nouveau site de production, effectivement, à Saint-Bonnet-de-Mur. Alors, qui rassemble à la fois les équipes R&D, donc il y a l'aspect tertiaire qui est présent. On garde un petit site plutôt côté électronique et software à Paris, mais le site de Saint-Bonnet-de-Mur rassemble les équipes de R&D, les bancs d'essai, donc sur lesquels on a fait les essais du 200 kW, donc, qui continue cette semaine, et la première ligne d'assemblage des piles à combustible, donc qui sera la ligne pilote, qui sera ensuite dupliquée potentiellement lorsque la production devra augmenter. Et ce site-là a pour vocation à devenir notre siège social, puisque à l'Assemblée générale du 6 juin prochain, on va demander aux actionnaires de bien vouloir déplacer notre siège social pour que ce soit enfin Saint-Bonnet-de-Mur. Donc R&D, production et assemblage et essai. Voilà, et essai et siège social. Et siège social, tout à partir du mois de juin. Alors, on va rappeler aussi un contrat de financement obligataire convertible avec Atlas Special Opportunities. Vos besoins de financement sont couverts jusqu'au deuxième trimestre 2026. Tant en termes de plan de développement que de production. Jusqu'à l'été 2026. Bien entendu, alors c'est par trimestre. Donc on a négocié donc ce contrat en 5 trimestres. L'objectif, il est clair, il est de s'adosser à un industriel de référence qui prendrait une part significative de la société. Et donc on peut mettre fin à ce contrat obligataire à la fin d'un trimestre qui aurait vu la signature d'une LOI, d'un MOU avec un industriel. Voilà, ce que vous espérez fortement, évidemment. Alors, on s'est donné jusqu'à l'été 2026 et bien entendu, on a comme ambition de le faire au plus tôt. Et déjà, vous annoncez de premières ventes sur l'année 2025. Alors, on annonce des ventes en 2025. On a un certain nombre on n'a pas encore de contrats signés factuellement, mais on a un certain nombre de propositions techniques et commerciales qui intéressent des clients et pour lesquelles j'espère pouvoir communiquer assez rapidement sur la signature d'un contrat. Voilà. Et puis l'idée, c'est de proposer une solution innovante, donc à horizon 2028-2030 pour les transports lourds. C'est un marché annuel de quel ordre à peu près ? Alors, si on prend l'Europe, parce qu'on va concentrer sur l'Europe, il y a 400 000 camions vendus chaque année en Europe. Voilà. Avec un horizon 2028-2030, il faut imaginer que le camion aura fait le même chemin que la voiture électrique à batterie, pour le coup. Le camion, donc ça sera électrique à pile à combustible. Donc, est-ce que ce sera 10% de part de marché ou 25% de part de marché décarboné ? On ne sait pas, mais ça sera largement suffisant compte tenu du nombre d'acteurs de la pile à combustible. Donc, l'ordre de grandeur, c'est de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers de systèmes piles pour le camion, donc qui constituera le marché de masse. Ensuite, d'ici 2028, il y a des marchés de niche assez importants, qui sont beaucoup plus matures parce que beaucoup plus tolérants à un prix un peu plus élevé, parce qu'il restera encore des prix un peu plus élevés jusqu'en 2028, qui sont donc le naval et l'aéronautique, et pour lequel on aura probablement des développements assez forts. Mais ça va rester des marchés de niche. Au niveau mondial, le camion, c'est 4 millions de camions chaque année. Au niveau mondial, l'aéro ou le naval, c'est plusieurs milliers. Voilà, il y a un effet d'échelle qui est fort. Donc le marché de masse, c'est clairement le camion. Mais en attendant, on peut progresser sur les marchés de niche. Sur les marchés de niche. Qui sont vos principaux concurrents ? Alors, je ne vous demande pas de nom, mais quel type d'acteurs dans votre domaine? Alors, il y a des spécialistes de la pile à combustible. On en a d'ailleurs des très bons en France. On peut être fier de cela. Et il y a des acteurs qui sont historiquement des fabricants de moteurs diesel, enfin de motorisation de diesel, parce que c'est notre concurrent, le moteur diesel. On veut remplacer le moteur diesel avec une solution décarbonée. Et qui, pour décarboner leur gamme, se sont mis à faire des piles à combustible hydrogène, et plutôt avec un certain talent pour un certain nombre d'acteurs, en particulier outre-Atlantique. En France, on a plutôt des spécialistes de la pile à combustible des pure players. Oui. Et puis on voit qu'outre-Atlantique, ils ne renoncent pas trop aux énergies fossiles.
Ça ne doit pas les aider. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Stéphane Rabatel. Merci, Pour Jean-Pierre. finir, on jette un œil à votre parcours en bourse. Alors Opium cotait 0,0009 le 5 mai. Tout à fait. Moins 80% par rapport au 1er janvier, moins 96% en un an et 99,9 en 5 ans. On va dire c'est quoi? C'est la contrepartie du financement obligataire et du redressement judiciaire. Alors, il y a eu deux Le cours de effets. bourse ne correspond plus à grand-chose. Alors voilà, la capitalisation boursière aujourd'hui c'est 1,6 million d'euros, ça correspond plus à grand chose. Il y a clairement une pression baissière par le financement dilutif, donc là qui est dont on espère qu'il arrive à la fin. Il y a eu les effets lors de la présentation du plan, forcément des effets de doute, d'incertitude sur la sortie du plan. Là maintenant, le plan est validé, le passif est réduit à 9 millions, donc on pense qu'il y a quand même plutôt une bonne fenêtre qui s'ouvre devant nous. Alors effectivement, après, on a un nombre d'actions en circulation qui est colossal et ça pourrait être intéressant. On va le demander d'ailleurs à l'Assemblée Générale de voir s'il y a un regroupement d'actions pour retrouver une valeur de l'action de l'ordre de l'euro Oui. qui serait quand même plus lisible plutôt que d'être dans les penny stocks avec des valeurs extrêmement faibles. Voilà, regroupement d'actions. Vous allez le demander lors de Alors, l'Assemblée on a générale. l'autorisation, parce qu'on l'avait déjà demandé à l'Assemblée Générale de l'année dernière, par politesse vis-à-vis des actionnaires, on ne veut pas l'appliquer avant l'Assemblée Générale. Donc on va le redemander le 6 juin. Et si c'est à nouveau validé, potentiellement on fera l'opération. Très bien. Merci beaucoup Stéphane Rabatel. Et puis on suivra ses futurs développements, bien sûr, comme jusqu'à maintenant. Plus d'informations sur Opium et sur toutes les valeurs régionales sur le site live.euronext.com. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Bourse et Valeurs. Bonne semaine. Et en fin de semaine, nous retrouverons Jean-Lucien Arascle qui viendra nous commenter les résultats de Boa Concept. Merci, au revoir. Au revoir.